Lundi 19 juin, ouverture d'un nouveau vlog. On part promener le chien, je vous ai laissé il y a 2 minutes. Et voilà, mais comme je vous ai dit, le week-end c'était sympa, c'était bien sympa. Mais là on est reparti dans la semaine, un petit peu fatigué, mais bon ça va, j'ai bien dormi cette nuit. Il fait un peu plus frais aujourd'hui, il a fait chaud ce week-end. On est monté au-dessus de 30 et le spa il a chauffé, on a un spa gonflable, il a chauffé sans chauffage, il était à 32. Pour dire comme il faisait chaud. Et on l'a installé vendredi, donc voilà, il y avait tout le volume d'eau à chauffer. On a mis une bâche à bulles, mais bon quand même, pour dire comme ça chauffe vite. Aujourd'hui j'ai pas mal de boulot, parce que j'avais des trucs vendredi que j'ai pas fait parce que ça dérangeait pas le client, il est cool lui. Parce que j'avais tout des préparés. J'ai Rio qui me tire. Il a la pêche. Et allez viens là. Et du coup j'ai du boulot, plus le boulot qui va arriver aujourd'hui. Remettre la maison carrée, parce que hier quand ils sont partis j'avais pas le courage. Bon après ça va quoi, tout ce qui est vaisselle, tout ça c'est fait. J'ai déjà fait une machine de drap cette nuit que j'ai mis à sécher ce matin à 6 h. Et voilà, écoutez, j'espère que pour vous tout va bien, que vous n'avez pas souffert. On a vu ce matin à la télé la tornade, ici on n'a rien vu ce coup-ci. Voilà, mais je vous dis à plus tard. Ah, puis un cadeau, j'ai eu le super appareil photo pour vlogger. Là, je ne l'ai pas pris. Il faut le temps que je l'examine pour voir l'utilisation, que j'apprenne à l'utiliser. Mais ça va être super, notamment pour faire des vidéos facecam, parce que j'avais des vidéos que j'avais envie de faire, mais filmer longtemps avec le téléphone, ça ne le fait pas. Et les vidéos facecam que j'avais fait avec l'ordi, mais bon, la caméra, la webcam, mais c'est pas terrible quoi. Donc là je vais pouvoir m'installer tranquille pour les retours de course, pour tout ce que je filme à l'intérieur, ça sera beaucoup mieux. Allez, ce coup-ci je vous dis à plus tard. On va faire une petite marche dynamique pour vite se mettre au boulot. À plus tard. Mercredi, coucou, on se retrouve aujourd'hui. Je crois que j'ai pas filmé hier. En fait il se passe pas grand chose là, à part le ménage, le boulot, le sport classique quoi. Hier c'était la course à pied, ce matin c'était le renforcement musculaire. J'ai pas fait d'étirement du week-end et j'avais mal au genou hier, mais c'est un truc de malade ça. Bon, du coup je fais abdos étirement parce que je sors pas le tapis juste pour faire un quart d'heure d'étirement, je fais en même temps les abdos. Mais j'ai remarqué vraiment quand je zappe pendant quelques jours, j'ai super mal au genou. Donc c'est vraiment le truc à faire au quotidien. Si vous avez des douleurs ou quoi, s'étirer c'est primordial. Voilà, donc aujourd'hui mon mari a posé, mais il n'est pas là, il est à l'appartement pour des travaux. Moi je ne suis pas allée avec lui parce que j'ai du boulot. Voilà, il fait pas super beau aujourd'hui. Je pense que je vais quand même lancer la machine. Hier il y avait un vent. En dehors, vous avez peut-être déjà vu sur la vidéo, on a un étendoir, mais un truc hyper lourd quoi. Avec le vent ça s'est renversé. J'avais tellement c'est lourd, j'arrivais pas à le redresser. Voilà, mais sinon pas plus, hein, la routine, on reprend le rythme de boulot. Donc là je filme avec le nouvel appareil photo que j'ai eu pour mon anniversaire, donc je pense que la qualité sera meilleure et que je vais pouvoir faire des vidéos facecam. Je voulais faire des vidéos facecam sur plusieurs sujets, notamment comment se mettre ou se remettre au sport quand on a atteint la cinquantaine, ma vision à moi du sport, et puis aussi sur tout ce qui est végétarien. Voilà, j'avais plusieurs idées de vidéos, donc je vais pouvoir travailler là-dessus et mettre ça en place. Sinon, aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des orchidées. Donc vous m'avez demandé comment je m'en occupais. Alors c'est vrai que moi, mes orchidées, elles refleurissent quasiment systématiquement. Et puis en plus, c'est pas juste une petite fleur dans un coin, quoi. C'est la grosse floraison. Là, actuellement, je vous montrerai tout à l'heure, j'en ai deux qui... Mais par contre, c'est sur la fin, hein, qui ont refleuri. Donc comment je m'en occupe? Elles sont dans un coin où elles ont de la lumière, mais pas en direct, mais quand même beaucoup de lumière. Et une fois par semaine, je les baigne pendant 3-4 heures. Je les mets le matin, je les enlève à midi dans un saladier d'eau chacune. Et c'est tout, je fais rien de plus. Même pas je les coupe et tout, j'ai toujours peur. En fait, j'y connais pas grand chose et j'ai toujours peur de couper là où elles auraient refait la fleur. Donc à part quand c'est vraiment sec et qu'on voit que la tige est morte, je les coupe même pas et elles refleurissent comme il faut et plusieurs fois d'affilée quoi. Donc je pense qu'elles doivent bien se plaire, elles sont dans le petit coin là sans avoir trop de lumière directe. Voilà, c'est tout ce que je fais.
Si vraiment il y a besoin, je rajoute un petit peu des copeaux, mais ni je rempote, ni je fais quoi que ce soit. Mais ça refleurit tout seul. Je pense que l'exposition est importante pour ce genre de fleurs. Et puis les poussières, je m'en occupe. Voilà, bah écoutez, je vais me remettre au boulot, parce qu'il y en a encore. Et puis je vous dis à plus tard. Bye bye. Il n'y a pas trop de recettes cette semaine, parce qu'il y a pas mal de restes du week-end, donc on finit petit à petit. Si j'ai les courgettes que j'ai pas fait dimanche parce qu'il restait plein de choses, donc on a fait les fromages au Warburg, c'était super bon, mais j'avais fait un taboulé avec, et puis il restait des petits flancs de courgettes, enfin, il restait plein de choses, il restait de la pizza, donc on a un peu tout mis sur la table, et puis il en restait encore après, donc j'ai un gros sachet de courgettes, il va falloir que je les cuisine. Alors est-ce que je pense que je les ferai avec quinoa et chèvre, parce qu'il me reste aussi du chèvre du coup. Il nous reste plein de fromage, donc on en mange un petit peu chaque jour, pas trop parce que bon, bonjour les kilos, le week-end est passé par là. Même si j'ai pas abusé, ben j'ai repris ce que j'avais perdu, mais bon, j'ai déjà reperdu la moitié. En fait, il ne faut pas s'affoler hein, quand il y a un week-end comme ça, si vous êtes en période de régime ou de rééquilibrage. Si vous redressez la barre tout de suite, les kilos ou les kilos vite pris sont vite reperdus aussi. Le plus dur, c'est de dégommer ceux qui traînent là depuis quelques mois. Mais quand ça a été comme ça un excès ou un surplus, on va dire, parce que c'était pas vraiment un excès sur un repas ou un week-end ou 2-3 jours ou pendant les fêtes, si le lundi vous vous y remettez, vous reprenez le rythme équilibré, ça part de suite là. J'ai déjà reperdu 6 ou 700 grammes, je crois, en 2 jours. Donc, pas de panique. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Bye bye. Vendredi, 17h20. Je crois que j'ai quasiment pas filmé de la semaine. En fait, j'ai eu pas mal de boulot. Voilà, donc j'étais un peu speed cette semaine. Là, on part dans un petit village, pas très loin d'ici. Enfin, pas très loin, il faut quoi une demi-heure pour y aller quand même. Où il y a un marché de gros, c'est ça, aux fruits et légumes. Donc on peut acheter des fruits et légumes par caisse à des prix super avantageux. Il y a même du bio, enfin, il y a plein de choix. Je vous montrerai ça et c'est des bons produits directs producteurs. Donc voilà, je vous emmène avec nous. Vite fait avec la saleté de chien là, oui, lui, là, lui, hein, c'est moi qui le tenais parce que c'est mon mari qui portait les caisses et on discutait avec un gars pour des abricots qui vendaient super cher, hein, il vendait la caisse à 23 €, donc on a halluciné. Du coup ça n'y est pas plu à Brio, il est intervenu, il a aboyé, il a tiré, j'ai du mal, et comme il y avait du vent et que je tenais en plus ma robe pour pas avoir du fait salaire, j'ai du mal à le retenir, il a failli le bouffer le vendeur. Ouais, lui là. Bon, heureusement je l'ai retenu quand même. Donc on a acheté une grosse caisse de tomates de Crimée qui sont magnifiques à 10 €. On a acheté une grosse caisse d'abricots à 7 € et une caisse de pêche à 5 €. Voilà. Les tomates il y a 5 kg. Les tomates il y a 5 kg. Ça faisait donc 2 € le kilo. Pour des belles tomates ça vaut le coup. Voilà nos aventures. Allez, à plus tard. Voilà les tomates, les pêches et la grosse caisse d'abricots. On va se régaler. Je ferai une tarte d'ailleurs, tiens, je filmerai dimanche. C'est l'hécatombe cette année, les serpents. Tu laisses. On a dû se faire renverser. Renverser? Ouais. Ou écraser? Écraser. Hein? Purée. Mais en tout cas, on n'en a pas jamais vu autant. Hein. Non, mais laisse, peu cher. Mais je veux la retourner. Ouais, mais non, laisse-la. Bon, il a retourné. Vous avez vu comme elle est belle? Je pourrais jamais la filmer d'aussi près. Peu cher, elle est toute écrabouillée. En fait, c'est la même que l'autre fois, mais en jeune. C'est des couleuvres chevrons, c'est ça? Je sais pas. Oh là là, ça m'énerve dans ces animaux écrabouillés. Ouais, parce qu'après le marché, là, on va faire une petite promenade. Parce que j'ai pas eu le temps de sortir Brio aujourd'hui. Je travaille trop. J'ai plus le temps de promenade. De toute façon, la journée, maintenant, il fait trop chaud. Donc, ça sera pour le soir.
Et ce soir, c'est quoi, mon chéri? Apéro du vendredi. Apéro du vendredi. Parce qu'on est tous les deux bien énervés de notre semaine de travail. Avec modération, hein, bien entendu. Je suis contente, j'ai reperdu le poids que j'ai pris la semaine dernière. Je crois que ce mois-ci, j'aurais pas perdu grand-chose, mais au moins, j'aurais pas pris. Donc, on va en rajouter un peu ce soir. Allez, je vous dis à plus tard. Un exemple d'un mauvais chien qui veut intervenir parce qu'il y a un scooter en face. Enfin, scooter, je sais pas trop, mais truc à deux roues, on va dire. Et voilà, heureusement que papa m'a tenu parce que sinon j'y allais pour le bouffer. Samedi, 7h30, on finit le footing, on est cuit. On est parti un peu plus tard, à moins 20. On a fait 8 km. Il fait chaud. J'ai les jambes lourdes. C'était dur. Mais bon, c'est fait. Et là, on finit. On a quoi là? On a 700 mètres en marchant, histoire de récupérer, de faire redescendre le cœur. Et on attaque la journée. Donc aujourd'hui, je vais faire la tarte à l'abricot. Je filmerai ça. Mais il avance plus le chien. Allez! Je crois qu'on a fatigué le chien. Tiens, tu prends la laisse. Voilà. Et puis il faut que je cuisine. Je crois qu'il n'y a plus rien à manger. Peut-être faire un curry pois chiches courgettes. Je filmerai la recette. J'essaierai de la filmer indépendamment du vlog. Allez, vite la maison et un bon verre de kéfir bien frais, ça va être bon ça. À plus tard. Coucou, on se retrouve un peu plus tard pour un petit retour de course. On est passé chez Aldi et chez Casino. Casino où ça nous a rien coûté parce que la semaine dernière on avait changé les fauteuils de jardin, donc on avait trouvé une super affaire, des petits fauteuils pour la table. On les a payés, ils étaient à 50%, on les a payés 10 € alors qu'ils étaient on avait fait Jiffy, on avait fait Monsieur Bricolage, les mêmes chez Jiffy étaient à 30 €, je crois, quelque chose comme ça. Et en plus, on a pris un parasol, donc 6 fauteuils plus un parasol. Et on a eu dessus, ils étaient qu'à 10 € donc pièce les fauteuils. Et j'ai eu la surprise aujourd'hui d'avoir un bon d'achat de 12 € je crois, quelque chose comme ça. Donc ça nous a quasiment rien coûté, Casino. Donc on commence avec les courses offertes de chez Casino. On a pris 2 packs d'eau. Et puis après on a pris des dates courtes parce qu'en fait on était allé chez Aldi et on n'avait pas, c'est des petites courses, hein, on n'avait pas besoin de grand chose chez Casino. Heureusement on a pris les dates courtes, du coup on a pu bénéficier des courses offertes, ça c'est cool. J'ai pris 3 mozzarella en date courte, 2 € et quelques, avec toutes les tomates qu'on a pris hier au marché, plus rien. On a du basilic dans le jardin, on va se faire des belles salades tomates mozzarella basilic. Sachant qu'on les a vues, les tomates similaires, là, les grosses marmandes, elles étaient 2 fois plus chères. C'était dans les 4 € je crois le kilo, nous ça nous les a fait à 2 € le kilo hier. Donc c'est quand même intéressant. Ensuite, toujours en date courte, parce qu'on n'a pris que des dates courtes, hein, quasiment. On a pris des laits de vache au citron. Moi ça c'est mes préférés, j'aime beaucoup les laits de vache et j'aime beaucoup les yaourts au citron. Voilà, je vous mettrai les prix. Hein. J'ai pris, ça c'est la seule chose, non on a pris la pastèque aussi, hors date courte, une crème épaisse légère, toujours pareil pour les pizzas. Je pense que je vais la faire. Ah oui, j'ai pris ça aussi, un fromage à tartiner au skyr pour goûter, de la marque Casino. C'était pas très cher je crois, enfin je vous mettrai le prix avec le ticket. Et par contre au niveau calories, pour 100 grammes, 148, donc c'est vraiment intéressant. D'habitude, les fromages frais, c'est plus autour de 230 et protéines 10 grammes. C'est pas énorme, mais c'est pas mal. Ensuite, oui, ça aussi, c'était pas des dates courtes. On a pris des carottes, parce que mon chéri veut des carottes râpées. En date courte, donc à 40%, un câlin 0%, sachant qu'ils font des pots de 850 grammes, hein, c'est bien mieux, 1 € quelque chose. Et on a pris une pastèque, une petite pastèque qui était à 1,99 € je crois. Voilà pour Casino. Donc tout ça, il y en a eu pour 15 € et quelques. J'avais quasiment 12 € de bons et le reste, j'ai payé avec ce qu'il y avait sur la carte Casino, la carte de fidélité. Donc
c'était offert les courses chez Casino, donc c'est plutôt cool. Après chez Aldi, il y avait dans les trucs en promo là, la chips gauloise, des chips au vinaigre balsamique. On aime bien les... c'est les brettes je crois, au vinaigre. Donc voilà. J'ai pris 2 kg de sucre de base parce que je pense que je vais faire de la confiture avec les abricots. Je vais faire la tarte après, je vais vous montrer. Et je pense qu'on va faire la confiture. Comme toujours, des citrons bio. J'en ai pris 2 filets parce qu'il en faut pour le skyr et aussi pour la confiture. Voilà, voilou. C'est le kéfir. J'ai dit quoi pour le skyr? Mais heureusement il arrive, il me corrige. Hein. Pour le kéfir, effectivement, je raconte n'importe quoi. Mais pas de citron dans le skyr. Pour le gros bébé, des haricots. C'est pour qui ça? C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour Brio. Il les réclame hein, le matin après le footing. Non, ça c'est un œuf, c'est pas pour toi. Il y en a un, c'est qui a pondu? Je sais pas. C'est Gertrude, il est tout petit. Du cumin, j'en avais plus. Et la semaine dernière à Casino, c'était hors de prix. C'est beaucoup moins cher chez Aldi. Il y avait dans les rayons promo de l'huile de noisette. J'aime bien acheter des huiles différentes. Ça peut être bien peut-être pour des gâteaux ou je sais pas, peut-être tout simplement avec une salade. On a pris du thon, 3 boîtes de thon au naturel, ça c'est pour mon mari, moi je ne mange pas, et du thon à la tomate parce que ça lui rappelle quand il était jeune. Après j'ai pris ça, de la chicorée moulue pour faire dans la machine à expresso, parce que j'en ai de la soluble, mais je pense que ça peut être meilleur et j'aime bien moi la chicorée. Donc soit pure, soit mélangé peut-être avec du café, mais bon, pur c'est bien quand on veut une boisson sans caféine. Je pense pas qu'il y ait de caféine hein, dans la chicorée. Je crois pas. Et un peu de fromage blanc à 3% et une canette de rosé pour goûter. Ça doit pas être terrible, mais bon, on verra bien. Voilà, donc pour tout ça, on en a eu pour quelque chose comme 34 € je crois. C'est pour Linda Lemay. Oui, c'est pour Linda Lemay, c'est dans son dernier album. Je suis une grande fan de Linda Lemay, qu'on est allé voir en concert 2 fois d'affilée presque. Hein. Une fois c'était au mois de mai, l'autre fois c'était quand? C'était au mois de novembre, je crois. Je vous mettrai une petite photo, juste là maintenant. Et elle vient de sortir 2 nouveaux albums, parce qu'en fait elle avait un projet de sortir 11 albums. Et ça a commencé il y a combien de temps? C'était un peu après le confinement qu'elle a commencé à les publier. Et là, il y en a 2 nouveaux qui viennent de sortir. Et il y a une chanson que je vous conseille sur le rosé. Elle trouve ça dégueulasse. Et d'ailleurs, quand on est allé la voir, parce qu'il faut savoir que Linda Lemay, elle est très proche de ses fans. Et qu'après chaque concert, elle fait une séance de dédicace. Quoi. Elle est hyper accessible. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font ça. Donc, tant qu'il y a des gens, tant qu'elle passe un petit moment avec chacun. Et comme elle aime bien... le vin, la dernière fois, on lui a amené une bonne bouteille de vin rouge. Mais par contre, elle n'aime pas le rosé. Je vous conseille la chanson sur son dernier album. Voilà pour les courses. Donc, je vous dis à tout de suite pour la tarte à l'abricot. Donc, on va commencer par la pâte. Dedans, il y a 100 g de sucre saveur vanille, 300 g de farine, 140 g de beurre et un œuf. Donc je commence par mélanger un petit peu la farine avec le sucre. Je vais mettre le beurre un petit peu ramolli et le passer au robot à la feuille. Et voilà, et ensuite je fais une boule. Voilà, que je vais filmer et mettre une petite demi-heure au frais. Donc ensuite, pour l'étaler et pour éviter que ça colle, ça sera entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Comme ça, il n'y a pas de risque que ça colle au rouleau.
la pâte mise dans le moule, je mets quelques coups de fourchette et je vais mettre de la poudre d'amande. Tu peux appuyer pour éteindre, s'il te plaît, sur le bouton. Ensuite, je positionne les abricots. Donc ensuite, je vais parsemer de lavande culinaire. Je prends celle-ci. Je pense qu'on doit pouvoir se trouver dans notre région, on le trouve dans les produits, les magasins de produits régionaux, mais sinon vous devez pouvoir trouver ça sur internet, peut-être sur Amazon. Voilà. Et ensuite, tiens, j'ai besoin de mon chéri pour m'ouvrir le pot. Je vais sucrer avec du miel de châtaignier et de la confiture. Là, c'est de prunes, mais ça peut être de la confiture d'abricot. Quand j'en fais des pots un peu liquides pour les yaourts et notamment pour les tartes. Si vous n'avez pas de confiture fait maison liquide, celle du commerce, elle est rarement liquide comme ça. Vous le passez un petit peu au micro-ondes. C'est comme le miel quand il est trop figé. Voilà, comme ça la fait fondre et ça permet d'avoir un... Sachant que ma confiture de prune, je la fais au romarin et que le goût se rapproche énormément de la confiture d'abricot. Donc voilà, ça peut être fait avec la confiture d'abricot. Voilà pour la confiture. Et ensuite, du miel de châtaignier. Très important le miel de châtaignier. C'est ce qui donne le goût super particulier. Voilà, donc je parsème assez généreusement parce que les abricots c'est super acide. Donc si on met pas de sucre, il y en a qui aiment, mais moi je trouve que c'est pas terrible. Et voilà, c'est fini. Donc ensuite ça va partir au four à 180 degrés pendant environ 40 minutes. À midi, ça sera carottes râpées avec du gomasio, de l'huile de noisette, du vinaigre balsamique et quelques fruits secs pour le croquant sur le dessus. Je pense que ça va être super bon. Et voilà le résultat de la bonne tarte. Bon alors, c'était bon la tarte? Très bonne, tu pourras recommencer quand tu veux. Oh, on l'a pas fini. Hein. Non, mais bon, ça va pas tarder. Dimanche 7h, mon mari travaille aujourd'hui, donc nous on part faire une bonne balade. Du coup, je l'ai mis le baudrier de course. Il est attaché, hop, on voit pas. Mais moi, je suis attachée avec la laisse élastique. Du coup, il tire moins. Et puis, il y a l'amorti de la laisse élastique. Et c'est plus agréable pour moi. Et en plus, lui, la laisse est un peu plus longue. Donc, ça lui laisse un petit peu plus de marge d'œuvre pour aller à droite, à gauche. Et puis, bizarrement, il tire moins qu'avec la petite laisse. Et puis au moins quand il tire, c'est amorti par l'élastique et encaissé par mes hanches. Ça tire moins dans le bras et c'est beaucoup plus agréable, je pense, pour tout le monde, pour lui aussi. Voilà, donc aujourd'hui j'ai du boulot. Il faut que je fasse cuire la confiture de prune. Super agréable, hein, dans la nature, regardez. Je suis sortie de la route, on est sur un chemin. On entend les oiseaux, franchement c'est top le dimanche matin. Là, il n'y a aucune... Enfin, on entend la route plus loin, mais... Sur nos petites routes, il n'y a personne. Franchement, c'est trop génial. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je passe d'un truc à l'autre, du coup, c'est pas très cohérent. Il n'y a pas de moustiques en plus. Il fait un peu plus frais ce matin. Il y a 17 ou 18, je sais plus. D'habitude, on se lève, il y a déjà 21. Bref. Oui, aujourd'hui, je disais que j'ai du boulot. Il faut que je fasse la confiture. Il faut que je fasse la terrasse. Que je monte un peu toutes les vidéos que j'ai fait parce que j'en ai fait un peu dans le désordre. Donc... je m'attelle au montage. Déjà charger les rushs, trier et puis monter. Et puis du ménage. Parce que j'ai nettoyé la cuisine vendredi, mais j'ai eu pas mal de boulot. J'ai pas fait le reste. Enfin, j'ai fait les sols, hein, ça c'est tous les jours. Mais il faut que je fasse la salle de bain, les poussières, tout ça. Ah, pose besoin. Et voilà, donc ça va être une journée bien chargée. Mais là, on profite qu'il fasse frais. Et puis qu'il n'y ait personne, regardez, c'est trop beau, il y a plein d'arbres là derrière. Franchement, j'adore ce coin. Allez, je vous dis à plus tard.
dimanche 16h, ça va être l'heure de clôturer le vlog. J'ai enfilé le maillot, j'ai étendu le linge ici. Voilà, il fait super chaud, il fait 33 degrés. Je suis allée rafraîchir les poules en fait pour qu'elles supportent bien la chaleur. Leur coin sous la haie que je vous avais montré dans un autre vlog, on l'humidifie un petit peu. Donc comme ça elles ont un sol humide, elles creusent, elles grattent et puis elles se font un petit nid. Et elles sont bien comme ça et je leur change l'eau plusieurs fois par jour pour qu'elles aient de l'eau fraîche. Voilà, donc là j'ai mis le maillot et je vais clôturer le vlog en allant faire un petit spa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.